L'indexation des salaires sur l'inflation est-elle possible? En principe, l'indexation des salaires sur l'inflation est possible, mais en pratique, elle ne l'est pas. Le terme d'indexation des salaires correspond à une mesure prise de façon légale ou réglementaire qui prévoit la variation automatique des salaires en fonction de l'évolution d'une ou de plusieurs données économiques. Ainsi, lorsque l'on parle d'indexation des salaires, on parle généralement d'indexation des salaires sur le coût de la vie ou encore sur l'inflation. L'indexation des salaires sur l'inflation signifie que les salaires varient en fonction du niveau d'inflation existant en France. À l'heure actuelle, en France, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation comme ça a pu être le cas il y a plusieurs années. Les salaires étaient en effet indexés sur l'inflation entre 1952 et 1983, car à l'époque, l'inflation dépassait les 20%. Si en France, les salaires ne sont plus indexés sur l'inflation, d'autres pays de la zone euro sont concernés, comme la Belgique et le Luxembourg, pour citer les plus proches de nous. Si les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, le SMIC est tout de même réévalué régulièrement pour prendre en compte l'évolution du coût de la vie. Débouter, c'est le terme employé pour rejeter la demande d'une personne. À la différence de l'irrecevabilité qui ne concerne généralement que des questions de forme, le débouté intervient lorsque la demande est recevable mais que le juge l'estime non fondée. Les dépens. Il s'agit des frais directement liés à la procédure engagée. Ce sont ceux nécessaires à l'obtention d'une décision de justice, comme les frais d'expertise, les frais d'huissier, les droits et taxes des juridictions, les frais de traduction. Ils sont supportés par la partie qui perd. Cela ne concerne pas les frais d'avocat. Dispositif. En droit, le dispositif peut être l'énoncé final d'un jugement, d'un arrêt ou la partie d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté qui contient la décision et les dispositions pratiques. En clair, c'est la décision finale et concrète qui est rendue par le juge. L'équité, c'est le fait de traiter les personnes de manière juste, en tenant compte de leurs droits et de leurs différences, sans aucune discrimination. L'équité s'appuie sur le sentiment du juste et de l'injuste, qui peut être indépendant des normes juridiques. L'exclusivité. Cela désigne généralement quelque chose de réservé à quelqu'un. Il peut s'agir d'un droit d'exploitation, d'un droit de vendre qui n'appartiennent qu'à une personne déterminée. La faillite, c'est une situation qui concerne un commerçant ou une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes ou tenir ses engagements. En termes juridiques, on parle plutôt de cessation de paiement ou de dépôt de bilan. La faillite permet au débiteur de se libérer de la plupart de ses dettes sous certaines conditions et entraîne la saisie de ses biens et de ses actifs par un syndic.